Je sais deux choses à propos de la déréalisation, de la dépersonnalisation. De toute façon, il y a deux mots, mais c'est exactement la même chose. La première, c'est que vous avez dû peiner avant de voir cette vidéo, que vous avez dû prendre beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'efforts pour savoir que ce dont vous souffriez s'appelait de la déréalisation, de la dépersonnalisation. La raison est simple, il y a très peu d'informations sur ce thème sur Internet. Et puis, lorsqu'on va voir un médecin, un psychiatre, un psychologue, c'est très difficile de décrire ce que l'on ressent, voire quasiment impossible. Et puis, parfois, le professionnel en face de vous ne connaît pas très bien ce symptôme. Et pourtant, c'est quelque chose de très courant. Et puis, la deuxième chose que je sais, c'est que je crois que la déréalisation, la dépersonnalisation, font partie des choses les plus violentes à vivre. Pas violentes comme un coup de poing ou comme une crise d'angoisse. Non, non, essentiellement violent. C'est-à-dire que on a l'impression du jour au lendemain d'avoir complètement changé. Un jour on était heureux, le lendemain on ne l'est plus. Un jour on avait l'impression d'être vivant, le lendemain on a l'impression d'être mort. Un jour on savait ce que c'était que d'être dans la réalité, et le lendemain, on a l'impression d'être dans une sorte de rêve. Et c'est très violent parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus soi-même. Et ça, c'est une sensation tellement bizarre, tellement décalée, presque indescriptible pour celui qui ne l'a pas vécu, que je comprends que ce soit très, très difficile à vivre. Alors, on utilise deux mots pour parler de ce même symptôme. On parle de déréalisation. La déréalisation, en fait, c'est quand on a l'impression que l'on est dans une sorte de rêve, quand on a l'impression que ce qui nous entoure est faux et factice. Et on parle de dépersonnalisation pour parler de ce sentiment qui est l'impression d'être mort à l'intérieur, de ne plus être soi-même, d'être comme anesthésié, comme s'il y avait du coton à l'intérieur de soi. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on ressent de la déréalisation, on ressent de la dépersonnalisation. Quand on ressent de la dépersonnalisation, évidemment, on ressent de la déréalisation. Donc il y a deux mots, mais ça décrit exactement la même chose finalement. Alors, ce qui est important, c'est de connaître l'origine de ce symptôme. Elle est très simple. Soit il s'agit de crise d'angoisse, de pics de stress. Ça peut être des crises d'angoisse, des crises de tétanie, des malaises vagos. En fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, on est très, 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 très stressé. Et puis, le corps, comme pour se défendre, s'anesthésie. L'impression qu'on a, c'est de prendre de la distance par rapport à soi-même. Et le stress est tellement violent que tout d'un coup, on a l'impression de ne plus être soi et que le monde n'est plus vrai. Ou bien, c'est une installation plus progressive. C'est lié généralement dans ce cas à la dépression. La dépression, ça marche un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de stress qui use, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et on se sent de plus en plus anesthésié, pour reprendre ce même terme. Et au bout d'un moment, on est tellement anesthésié que finalement on se retrouve déréalisé. Il y a une troisième raison qui peut expliquer la déréalisation, la dépersonnalisation, c'est la schizophrénie, mais dans ce cas, d'abord c'est beaucoup plus rare, ça ne touche qu'une personne sur 1000, et puis si tel est le cas, votre psychiatre vous l'aura dit et vous aura donné un traitement adapté, parce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces. Bon, premier petit conseil, n'allez pas sur les forums. Ou si vous y êtes déjà allé, n'y retournez plus. Parce que les gens qui écrivent sur les forums, ce sont les gens qui sont au pire du pire de la situation. Et donc c'est un vrai appel de désespoir qu'on peut lire sur les forums. Une impression d'impuissance, l'aveu d'échecs successifs, d'échecs thérapeutiques, les pires des histoires qu'on puisse imaginer et vivre. Donc n'allez pas sur les forums, parce que si vous regardez cette vidéo, on va en parler dans un instant, les solutions existent et sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Alors, pour faire simple, c'est un stress, la déréalisation, la dépersonnalisation, et c'est une anesthésie, une distance qu'on prend par rapport à ce stress. J'aimerais vous lire des passages d'un livre.
Il s'agit de la nausée de Jean-Paul Sartre, parce que j'aimerais mettre sur cette expérience des mots qui vous permettront de vous approprier ce symptôme, de bien comprendre ce que vous ressentez et de pouvoir ensuite l'exprimer aux autres. Surtout, ne lisez pas ce livre tant que vous souffrez de déréalisation, parce que c'est une plongée dans l'enfer, en quelque sorte. Mais laissez-moi malgré tout vous lire ces quelques lignes. Quelque chose m'est arrivé, je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas comme une évidence. Ça s'est installé sournoisement, peu à peu. Je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné, voilà tout. Une fois dans la place, ça n'a plus bougé. Alors ça, ce que décrit le personnage, Antoine, c'est l'installation de la déréalisation via la dépression. Ça peut aussi arriver du jour au lendemain. Et dans ce cas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié aux crises d'angoisse. Et on va dire c'est plus radical, plus violent dans son installation. Mais on arrive au même résultat. Alors, pour vous décrire ce qu'est la déréalisation, voici quelques lignes. Tout à l'heure, comme j'allais entrer dans ma chambre, je me suis arrêté net, parce que je sentais dans ma main un objet froid qui retenait mon attention par une sorte de personnalité. J'ai ouvert la main, je tenais tout simplement le loquet de la porte. Ce matin, à la bibliothèque, quand l'autodidacte est venu me dire bonjour, j'ai mis 10 secondes à le reconnaître. Je voyais un visage inconnu, à peine un visage. Et puis il y avait sa main, comme un gros ver blanc dans ma main. Voilà, c'est ça la déréalisation. D'habitude, quand vous ouvrez la porte, vous ne vous posez pas de questions. Vous ouvrez la porte comme vous avez toujours ouvert la porte, c'est toujours la même sensation, c'est quelque chose de très réel. Mais quand vous avez de la déréalisation, tenez le loquet de la porte et tout d'un coup, c'est quelque chose d'étranger, quelque chose de bizarre, et la porte elle-même semble moins réelle. Et de la même manière, Antoine décrit sa rencontre avec l'autodidacte, c'est un autre personnage du roman, et quand il le regarde, il n'a pas l'impression d'avoir un homme en face de lui. Il a l'impression d'avoir une sorte de coquille vide, quelque chose de factice, et quand il lui serre la main, quelque chose de très concret. Quand on serre la main de quelqu'un, on a l'impression presque de le connaître, de le ressentir. C'est une manière d'entrer en contact. Eh bien, là, il a l'impression d'avoir une sorte de verre blanc, quelque chose d'inexistant, quelque chose de fade, quelque chose de sans goût. Il y a une citation que j'aime beaucoup. « Si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendra-t-on » Eh bien, c'est exactement ça, la déréalisation. C'est comme si le sel de la vie, le goût des choses, tout d'un coup, disparaissait. Et puis, il y a l'autre versant, l'autre face de ce symptôme qui s'appelle la dépersonnalisation. Et là encore, j'aimerais vous lire quelques lignes, un passage, pour que vous puissiez donner de la chair à votre expérience, et si possible, peut-être même un peu de sens. La chose grise vient d'apparaître dans la glace. Je m'approche et je la regarde. Je ne peux plus m'en aller. C'est le reflet de mon visage. Souvent, dans ces journées perdues, je reste à le contempler. Je n'y comprends rien à ce visage. Ceux des autres ont un sens, pas le mien. C'est ça la dépersonnalisation. On se regarde dans le miroir et on a l'impression qu'on n'existe pas. On essaie de se ressentir, de sentir les choses comme on les sentait auparavant, et à la place, il n'y a rien, comme si on était vide à l'intérieur, fait de coton, fait de rien. Alors, quand on a de la dépersonnalisation ou de la déréalisation, souvent on se met à avoir des angoisses existentielles. Il faut dire que ça se comprend. Si du jour au lendemain, vous commencez à avoir l'impression d'être mort ou de vivre dans un rêve, vous allez vous poser des questions existentielles. Vous allez vous demander si vous existez réellement, ce qu'est la réalité, ce qui a de l'importance dans la vie. Et comme vous êtes angoissé, comme vous êtes submergé, noyé dans ce sentiment, de toute façon, vous ne trouverez pas de réponse. Et si vous essayez de donner des réponses, elles seront toujours déprimantes et angoissantes. Et finalement, vous voyez, cette angoisse qui crée la déréalisation, la dépersonnalisation, se nourrit de nouvelles angoisses, de nouvelles ruminations, de nouvelles inquiétudes. Et ça fait durer le symptôme. Alors, heureusement, souvent, il disparaît. En fait, dès que le stress disparaît, dès qu'on commence à se sentir mieux,
Mais honnêtement, il vaut mieux ne pas attendre et tout de suite aller consulter. Parce que autant ce sentiment, cette expérience est radicale, bizarre, heu, hors de toute chose que l'on puisse connaître, autant finalement le traitement est simple, voire, simplissime. Que fait-on quand on veut traiter la déréalisation? Eh bien simplement on baisse le stress et pour ce faire, on utilise des outils de relaxation. Alors on va les utiliser en quantité, parce que le but est de sortir le plus rapidement possible de cette sensation. Mais on va simplement baisser l'angoisse. On va baisser d'une part le stress physique, les psychosomatisations, et puis ensuite on va baisser les ruminations. Et pour tout ça, il existe des exercices. Pour tout ça, il y a des protocoles qui sont efficaces et qui sont, à vrai dire, très proches de ceux qu'on utilise, soit pour traiter les crises d'angoisse, soit pour traiter la dépression. Alors, l'évolution, soit votre déréalisation est liée à des crises d'angoisse et donc dès que votre stress va baisser, vos crises d'angoisse vont commencer à diminuer puis à disparaître et dans ce cas, la déréalisation va partir avec elle. Soit votre problème est un problème plus de fond, davantage installé, on parle alors de dépression et dans ce cas, le problème va se retirer un petit peu comme la mer qui se retire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez retrouver le goût des choses et avec, ce goût qui revient, vous allez recommencer à agir, à sortir, à faire justement des choses et dans l'action va naître à nouveau l'envie et le goût des choses. C'est le mouvement dans le mouvement en quelque sorte. Plus on trouve le courage d'agir, plus on trouve le courage de faire à nouveau des choses, de travailler, de sortir, de s'amuser, d'aimer, que sais-je encore, et plus le goût de la vie revient. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de consulter et de choisir de préférence une thérapie concrète comme les TCC ou les thérapies brèves. Ce sont des thérapies où on utilise beaucoup d'exercices et donc on sent concrètement qu'on travaille à la résolution de sa difficulté et puis surtout, ça va vite et c'est efficace. Donc consultez rapidement et sans attendre, faites de la relaxation. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube, mais vous trouverez aussi à d'autres endroits sur le net, hein, des exercices, de relaxation. Pratiquez-en un maximum sans attendre et puis, encore une fois, consultez. N'hésitez pas, à vous abonner à cette chaîne parce qu'on va, diffuser, de plus en plus d'exercices de relaxation, de plus en plus de conseils et donc tout ce qui vous aidera à retrouver votre calme, vous sera, utile. Sinon, vous pouvez aller sur le site psy-coach.fr. Là-dessus, vous trouverez un article détaillé sur la déréalisation et la dépersonnalisation. S'il y a des choses que j'ai malheureusement oublié de vous dire, je pense que là, vous les trouverez et puis, si vous avez besoin de consulter, pareil, vous trouverez des psys, et des coachs, compétents.